Partons sur l'hippodrome de Clairefontaine, place à la 8e et la dernière. On fait le point sur les partants donc de ce dernier rendez-vous. C'est le prix de la petite ferme. Il s'agit d'un médène. Ils sont 17 au départ. Sachez que là, ça a été déclaré forfait. Parmi les plus joués, tout d'abord, le favori proposé à 2,70 €. C'est Strong and Stable que vous retrouvez là juste ici, qui a eu un bon comportement dans un quintet récemment sur l'hippodrome de Chantilly. Attention également au numéro 6, un peu plus bas, Mariaz Legacy qui va tenter de confirmer ses bons débuts avec Tony Picon. Et puis on se méfiera également du numéro 13. Il est proposé à 15 €. Ce numéro 13, c'est Souala. Il débute, mais attention, il est confié à Pierre-Charles Boudot. Voilà donc pour ses concurrents que je vous propose de retrouver tout de suite pour cette toute dernière épreuve. Et juste après, vous aurez le plaisir de retrouver Laurent Brunto qui vous accompagnera pour la deuxième partie du Grand Direct. Je vous donne rendez-vous quant à moi dès demain matin. Et ce sont donc des pouliches de 3 ans qui vont fermer le programme de cette réunion du lundi 27 août sur l'hippodrome de Clairefontaine. Dernière réunion de ce meeting de Clairefontaine d'été 2018. Le numéro 3, Strong and Stable, est la favorite. C'est une fille de Motivator, le père de Speed of Motivator qui a enlevé la course précédente. On est rassuré par les performances de cette pouliche associée à Michael Barcelona, de par le fait qu'elle a fait toutes ses courses pour l'instant, de par le fait qu'elle a couru tout à fait convenablement dans un quintet en étant 3e en valeur 37,5. On verra également si l'allongement de la distance n'est pas un problème pour cette concurrente. Au vu de ses origines, on pense que ça devrait le faire pour cette représentante black présentée par Pia Brown. Strong and Stable, 2,40 €. Mais il faudra, avec Strong and Stable, résister à une ligne. Et cette ligne, elle concerne le numéro 12, Quarter Reality. C'était le 2 août dernier. C'était une épreuve qui était à 16h35. Ce sera en handicap divisé. Ce qui permettra ensuite à Guillaume Lix d'aller faire son sport habituel, son sport quotidien. Et entretenir son corps d'athlète sur les planches d'Auvilèze. C'est un homme du matin, Guillaume Lux. Missa Est, le numéro 5. Voilà, statuaire le 17 avec Alexandre Roussel. Kazakh Pegasus Farm pour le 18 She's Lady. She's a Lady qui est issue de The Way You Are, qui avait gagné groupe 1 à 2 ans. Et la mère Vatzaoner, qui est une poulinière assez âgée, est entre autres la matrone de Vaori Mix. Cheval assez incroyable puisque Vaori Mix a quand même réussi l'exploit de gagner 2 groupes 1 sur le tapis vert. Il avait gagné la poule comme ça et le prix Jacques Lemarois. Je crois que c'est Proud Wings qui avait été rétrogradé de mémoire dans le prix Jacques Lemarois. Et Vaori Mix aussi avait été absent de la compétition assez longtemps. Il avait fait un retour en piste et il avait été associé alors au jeune Julien Auger qui avait pu gagner ainsi une bonne course sur l'hippodrome de Compiègne pour sa première course pour André Fabre. Allez, Fair Lady du Coteau, le numéro 15. Lascadine, Luminosa en vert et blanc. Et les pouliches vont pouvoir être libérées dans quelques secondes pour les 2400 mètres de cette dernière épreuve. Et les voilà partis pour la dernière course du programme, le prix de la petite ferme, le prix Radio Brunet. Le numéro 1, Kalahana, a été déclaré non partante. 2400 mètres donc à couvrir avec le numéro 7, Kemada. Kazakh gros bleu et bleu clair du Haras de la Perelle qui est venu s'installer en tête devant le numéro 6 Mariaz Legacy à son extérieur et le 10 Demetria qui est en 3e place alors que le 11 Luminosa est à la hauteur du numéro 3 Strong and Stable. On retrouve également à son intérieur le 8 Shawnee's Glory accompagné par le numéro 2 Adapta alors que le 18 She's Lady est pour l'instant au centre du peloton devant le numéro 5 Missa Est qui vient à l'extérieur. Un peloton qui est d'ailleurs assez étiré à cet instant, un peloton qui sort du premier tournant et aborde maintenant la ligne opposée.
sous l'impulsion toujours du numéro 7 Kemada devant le 6 Maria's Legacy qui est dans son dos. Alors que le 10 Demetria est en 3e position. Le 3 Strong and Stable est en 4e position. Ayant à son extérieur le numéro 11 Luminosa, Lisa Est qui est patiente dans son dos. Le 8 Shawnee's Glory qui est également là devant le numéro 13 Soala. Alors que le 16 Lascadine, le 17 Statuaire sont pour l'instant en léger retrait. Le 4 Golega étant également à l'arrière-garde. Alors que les concurrents se dirigent maintenant vers le bout de la ligne d'en face. Avec le numéro 7 Kemada qui anime devant le 10 Demetria qui vient 2e. Le numéro 6 Maria's Legacy est en 3e position. Le 3 Strong and Stable est rappelé à l'ordre par son partenaire. À son extérieur, le numéro 5 c'est Missa Est devant le numéro 13 Soala qui vient avec le 8 Shawnee's Glory accompagné par le numéro 2 Adacta avec également She's Lady accompagné par le numéro 16 Lascadine, suivi encore et en léger retrait par le numéro 15 Fair Lady du Coteau. Strong and Stable, le numéro 3 qui semble connaître un problème, en tout cas qui a perdu énormément de terrain. C'est le numéro 7 Kemada qui est le meilleur avec le 10 Demetria qui vient 2e. En 3e position le 6 Maria's Legacy avec en 4e position toujours le 11 Luminosa. Alors que Mesa Est, le numéro 5 essaie de revenir ainsi que le numéro 13 Soala écorche également le numéro 4 qui est maintenant à l'intérieur alors qu'elle débouche maintenant dans la dernière ligne droite avec le numéro 7 Kemada qui tente de le faire de bout en bout. Mais on vient maintenant de plus en plus fort à son intérieur avec le numéro 6 Maria's Legacy à l'extérieur avec Demetria, avec également le numéro 16 Lascadine et puis le numéro 11 Luminosa qui se rapproche maintenant en dehors. Qatar Reality également qui tente de revenir. Maria's Legacy pour la victoire avec le 11 Luminosa qui maintenant vient de mieux en mieux. Luminosa qui a pris l'avantage. Luminosa qui se détache maintenant. Luminosa numéro 11 s'impose. Maria's Legacy est 2e. Kemada est 3e. La 4e place pour le 16 Lascadine devant le 17 Statuaire. Merci Stéphane, et c'est le numéro 11 Luminosa qui s'impose. L'entraînement de David Smagam monté par Grégory Benoît, Kazak, Louis Dreyfus. 2e place disputée, sans doute, on va afficher photo entre le numéro 7, Kemada, le numéro 6, c'est Maria Legacy. 4e place pour le numéro 16, Lascadine, et on précisera que la favorite a eu une contre-performance, un pépin physique, puisqu'elle a été arrêtée dans le tournant final. Ouais, on a vu que Michael Barzona l'accompagnait au bras, lui demandait de faire l'effort, mais qu'elle avait du mal à suivre. Et effectivement, d'un seul coup, elle a perdu beaucoup de temps. Vous la voyez ici, en train de rentrer en marchant, en tout cas, pas de souci, semble-t-il, à ce niveau-là. Guillaume Luix, merci beaucoup. Merci Stéphane, c'était la DR de l'été ici à Clairefontaine, mais nous serons présents demain à Deauville. Et on retrouvera Gianni qui nous retrouvera effectivement mardi et mercredi pour conclure ce meeting de Deauville. À très bientôt. On salue Laurent Brunto. On remercie également toutes les équipes ici de Philippe Bouteille. Bye bye, salut à tous. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Et je dis bonjour à tout le monde, bien sûr, avec l'arrivée de cette dernière course à Clairefontaine. Regardez, 11, 6, 7, 16 et 17 pour la R3. C'est 8. C'est donc fini pour Clairefontaine. Et on va poursuivre donc maintenant avec Vincennes. Un duel du jour est proposé dans la course qui suit, une épreuve au